Bonjour, alors l'Observatoire européen de l'épargne a publié récemment son communiqué de mise à jour de son estimation de la performance de l'épargne financière des ménages français. Donc c'est un communiqué qui date de juin 2023 et il proposait déjà en mars un rapport assez complet sur le sujet. Donc vous allez voir que c'est pas brillant du tout, hein, c'est même assez effrayant quand on regarde le niveau de performance et les données détaillées de ce rapport. Donc ils expliquent que sur 10 ans, la performance moyenne de l'épargne financière des ménages français s'élève à 2,06%. Que en monnaie constante, c'est-à-dire en termes réels, on est sur la dernière année à moins 7,5%, donc c'est une forte perte qui se produit. Donc voilà, si on regarde plus en détail la situation, donc vous voyez, vous avez le tableau ici de la performance sur 10 ans. Alors là, ce sont les données qui remontaient au rapport de mars 2023, mais ça n'a pas beaucoup changé en juin. En fait, en juin, on est tombé à 2,06% et à ce moment-là, on était à 2,11%. Mais vous voyez que globalement, la performance annuelle de l'épargne financière tourne vraiment autour de 2% avec des hauts et des bas. Là on est à moins 0,78 à fin 2022. Et quand on passe en données corrigées de l'inflation, ça fait carrément peur, hein, puisque là on tombe à moins 7,5 et que en gros depuis 2018 on est très péniblement à peine au-dessus du niveau zéro. Alors ça, ça s'explique par les choix catastrophiques que font la grande majorité des ménages français dans leur épargne financière. En amont de ça, je rappelle qu'il y a déjà un problème de structure du patrimoine des ménages français, c'est-à-dire les ménages français ont à peu près 62% de leur patrimoine en immobilier et c'est pour l'essentiel de la résidence principale, donc ils ont déjà pas assez d'actifs financiers et trop d'immobilier. Encore une fois, à moins d'être spécialiste du domaine et de sortir vraiment des sentiers battus, dans ces cas on peut faire de bonnes opérations en immobilier, mais la plupart des Français ne sortent pas des sentiers battus. Et du coup, voilà, ils n'ont pas assez d'épargne financière. Et ensuite, dans leur épargne financière, on a en immense majorité des choix qui sont encore plus dans le contexte actuel de forte inflation, qui sont catastrophiques. Donc vous voyez ici la répartition. Cette part de l'histogramme ici en bleu clair, ce sont juste des dépôts à vue, donc des liquidités qui ne rapportent a priori quasiment rien. Ici, vous avez un petit peu d'obligations. Il y a sans doute beaucoup d'obligations d'État là-dedans qui ont aussi des faibles rendements. Ce morceau-là sont les fonds en euros, donc le bleu foncé ici, assurance vie, épargne retraite en euros. Donc c'est des produits de taux qui rapportent aujourd'hui des rendements ridicules autour de 2%, qui sont très loin de compenser l'inflation. Donc vous voyez déjà, l'immense majorité de ces placements financiers des Français ne leur apporte quasiment rien. On a ensuite cette poche bleue qui est de l'assurance vie et de l'épargne en unité de compte. Alors cette poche contient des actions puisque c'est en unité de compte, mais la plupart du temps, on va avoir des produits ultra corrélés aux grands indices, au CAC 40, qui vont vraiment pas sortir des sentiers battus et qui finalement auront sur le long terme un rendement assez faible. On va en bourse, particulièrement en Europe, plus on va vers les petites capitalisations, plus on a des gros rendements, ça je vous l'ai déjà expliqué. C'est-à-dire que le private equity, les sociétés non cotées offrent des rendements supérieurs aux small caps cotées en bourse, qui elles-mêmes offrent des rendements supérieurs aux grosses capitalisations. Donc ça se vérifie avec vraiment des gros niveaux d'écart. Donc cette poche-là, elle est pas terrible non plus. Et ici, on a une toute petite poche qui fait moins de 10% du total, qui contient les actions, ils appellent ça actions cotées détenues directement et indirectement. Alors le mot indirectement, ça veut dire qu'il y a une part significative de cette poche qui est détenue par de la gestion collective, donc typiquement des SICAV, des fonds collectifs investis en actions. Et là aussi, très souvent, malheureusement, sont des fonds qui ne vont pas surperformer les grands indices, qui vont dégager des résultats assez faibles. C'est-à-dire que la part de la gestion en direct par les Français, c'est quelques pourcents de leur épargne financière.
C'est vraiment infime. Alors, je me doute bien que si vous êtes ici sur Esprit Argent, c'est que vous avez déjà une grosse longueur d'avance sur l'immense majorité des Français, parce que vous vous intéressez à l'investissement en bourse en direct, et vous n'allez certainement pas vous satisfaire de ce genre de rendement pour vos placements financiers. Mais je voulais quand même vous le rappeler, hein, dans la structure de votre patrimoine, il faut maintenant plus que jamais, d'autant qu'on est en situation de forte inflation. Bon, l'inflation va sans doute tomber temporairement pendant quelques trimestres avec la récession, mais je pense que derrière ça va reflamber assez vite et assez longuement, parce que de toute façon il y a pas le choix. Des pays qui ont besoin de se désendetter, qui sont surendettés, ils ont besoin de maintenir des taux relativement bas et d'avoir en même temps un taux d'inflation élevé pour avoir des taux réels négatifs et voir ainsi leur masse d'endettement décroître. C'est la seule solution pour sortir du problème. Donc on aura des taux d'inflation élevés, je pense, dans les années à venir, d'autant plus qu'il y a le coût de l'énergie qui risque de monter également fortement. Alors sur cette gestion collective, on a quand même quelques bonnes choses qui existent, mais il faut vraiment sortir des sentiers battus et souvent avoir des fonds importants à sa disposition. Alors les deux meilleurs, ou on va dire les meilleurs fonds français en général sont assez connus. Il s'agit de Moneta Micro-Entreprise, qui est un fonds fermé, donc on peut plus investir dedans. L'intérêt d'avoir un fonds fermé, c'est que les montants sont limités, donc le gérant qui est bon, hein, enfin les gérants qui sont bons, ils ont plus de marge de manœuvre pour aller hors des sentiers battus, sur des petites capitalisations, sur des petites anomalies de marché à exploiter. Donc ça c'est un bon fonds. Et après on a les fonds d'indépendance et expansion avec William Higgins, qui est un très bon gérant aussi, hein, ça y a aucun doute. Mais bon, le problème de ces très bons fonds, c'est qu'ils sont victimes de leur succès, qu'à un moment ils deviennent suffisamment gros pour que les gérants aient du mal à trouver des opportunités. Moi, vous me donnez 3 ou 4 milliards à gérer, j'avoue que j'aurais beaucoup plus de mal à réaliser des performances que avec un petit portefeuille où je peux vraiment sortir des sentiers battus. Donc ces fonds, ils proposent quand même quelque chose d'intéressant en ce moment, sont des fonds fermés. Donc vous avez Moneta, vous pourrez regarder sur leur site, hein, je suis complètement indépendant, j'ai aucune commission, aucun intérêt vis-à-vis de ces sociétés, je vous signale juste au passage ce qui se passe. Ils ont des fonds qui s'appellent donc MME, donc il y a un MME 2028, je pense qu'ils vont en sortir comme ça tous les ans, un fonds fermé. Donc il y a une souscription limitée, donc là ça s'arrête, je crois leur souscription s'arrête au 30 juin 2023, puis ensuite il y aura un nouveau fonds qui sera lancé, qui va être bloqué 5 ans avec un montant d'investissement qui va être limité sans doute à quelques dizaines de millions d'euros pour la taille du fonds. Et les fonds donc seront bloqués 5 ans. Et il y a Indépendance et Expansion qui lance également ce type d'offre avec Family Value, qui sont des fonds bloqués 7 ans et des fonds qui vont être ensuite fermés aux investisseurs. Ça laissera quand même beaucoup plus de marge de manœuvre aux gérants que sur des fonds classiques, et comme aussi bien les gérants d'Indépendance et Expansion que de Moneta ont prouvé vraiment que ce sont de très bons gérants à travers les performances passées qu'ils ont eues, ces deux solutions en gestion collective sont intéressantes. Le problème, c'est que c'est réservé à des investisseurs qualifiés, donc les tickets d'entrée sont à 100 000 euros ou 250 000 euros selon les cas de figure. Tout le monde ne peut pas aller dessus. Après, l'autre type de choses qu'on peut faire dans la post-gestion collective ici, donc sur les actions détenues indirectement, c'est d'aller sur des sociétés cotées en bourse qui font du private equity et qui ont des bons résultats. Alors, on a des gérants de sociétés private equity qui sont cotés en bourse. Le private equity, c'est la classe d'actifs qui sur le long terme a les meilleurs rendements en Europe, ça s'est prouvé dans toutes les études, mais il y a aussi du risque, il y a de la volatilité, il faut pas se le cacher. Je vais faire un petit cadeau dans cette vidéo. Sur ce thème du private equity, vous avez une action qui s'appelle IDI,
Et celle-là, elle est vraiment... bon, les gérants ont prouvé sur plusieurs décennies, maintenant ils ont un track record de plusieurs décennies de rendement, avec des rendements moyens à 15% par an. Alors, il y a des années, le cours de l'action va chuter de 40%, d'autres années, ça va monter, c'est fluctuant. Mais sur le long terme, je pense qu'on peut pas se tromper avec cette société. Donc c'est une société qui investit principalement dans des sociétés non cotées, qui fait du private equity, du capital développement. Et ils ont prouvé qu'ils sélectionnent vraiment de très bons dossiers vu leur performance passée. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce rapport. Donc en résumé, vraiment, d'autant plus qu'on entre dans une phase d'inflation importante aujourd'hui, on peut plus se permettre d'avoir des discours sur son épargne financière, je pense, du style moi je veux juste préserver mon capital et léguer un petit quelque chose à mes enfants en prenant aucun risque, parce que quand on ne veut prendre aucun risque, en général c'est la meilleure façon de perdre beaucoup, parce que le risque il arrivera à vous sous forme d'inflation ou sous une autre forme. Donc il faut vraiment plus que jamais accepter d'aller dans vos placements financiers sur des placements à risque calculé, en maximisant évidemment le couple récompense-risque, en essayant d'avoir le risque le plus faible possible en échange de la récompense la plus grosse possible. Ça c'est ce qu'on fait lorsqu'on sélectionne de bonnes actions. C'est ce que je vous propose, ou que j'essaye de faire aussi dans les lettres que je vous propose bien sûr. Donc dans cette stratégie, évidemment, accorder une très large part à l'investissement en direct en action, parce que c'est là que vous aurez sur le long terme les meilleurs rendements. Voilà pour ce petit commentaire sur les performances moyennes du patrimoine financier des Français, et vraiment je ne doute pas que vous allez faire beaucoup mieux que cette moyenne dans les années à venir en vous aidant des conseils que vous trouverez sur Esprit Argent.